Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Il dit, sortez ou c'est gâté. C'est gâté au PPACI. C'est vraiment gâté au PPACI. Voici une cyberactiviste PPACI, Go, dit PPACI, qui a décidé de vraiment quitter le PPACI. Et aujourd'hui, elle s'attaque. Elle attaque même le PPACI. Parce qu'elle dit, ce que Laurent Gbagbo est en train de dire, ce n'est pas normal. Et puis elle est ouais. Elle s'appelle Naomi Tédé. Voici la mémé qui est en train de s'exprimer, elle est en train d'exprimer sa colère. Et puis elle est en train d'exprimer aussi regret. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai tellement mal et j'ai tellement honte des gens qui ont pris, vous pouvez faire un combat. On n'a pas dit ne faites pas combat. On n'a pas dit ne suivez pas telle personne. Mais avant de suivre quelqu'un, toi-même, il faut réfléchir. Celui que je suis là, il va m'apporter quoi? Celui que je suis avec lui là, celui que j'ai fait son combat là, il va m'apporter quoi pour le pays? Vous ne pensez pas à ça. Vous avez pensé à vos intérêts personnels. Pour cela, vous avez insulté des gens, injuré des gens, s'attaquer aux gens, etc. etc. Aujourd'hui, voici Laurent Gbagbo qui fait ses conférences et il parle que de Nadi Bamba. Ou soit on lui pose des questions, Gbagbo mais n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est tout ça là, vous voulez que nous les Ivoiriens, cette jeunesse, on n'a qu'à s'élever pour vous suivre. Vous voyez comment c'est humiliant, comment c'est honteux. Regardez comment c'est honteux. On peut faire ça. Vous voyez, la famille... Vraiment, écoutez très bien comment humiliation totale qui vient de commencer. Quand on vous dit le karma existe, si c'était, soyons humbles, soyons sérieux que le karma existe. Quand on dit le karma existe, ça existe vrai. Voici entre eux-mêmes. Moi, je vous avais dit depuis fort longtemps. Ceux qui me suivent eux-mêmes vont dire. Depuis fort longtemps, moi, j'ai toujours dit que tôt ou tard, entre eux-mêmes, ils vont se pilonner. Ça, c'est débris d'abord. Ça n'a pas encore bien commencé. Ça, c'est échantillon. Mais il y aura un jour, ça va arriver. Eux-mêmes, ils vont se clasher, ils vont se dénoncer. Vous-même, vous allez apprécier. Voici Naomi Tédé. Elle n'a pas encore... Ça, on appelle ça échantillon. Où elle va dire non que oui, au Guémon, là-bas, là, Gbagbo, le PPAC ne pourra jamais gagner là-bas. Ça a commencé, non? C'est eux qui ont commencé. C'est eux qui ont fait, non? Et c'est eux qui vont gâter encore. Il dit, papa, d'où? Toi, tu travailles. Tu travailles, Dieu même avec toi. Voici la vidéo. Et chaque personne a sa manière de faire. Le frère Jo, il a été malade. C'est parce que Dieu était assis sur son trône. Il était là. Et puis il a dit, non mon fils, je suis avec toi. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et c'est tout ça là. C'est Nadi Bamba qui va parler. Mais vous avez créé le parti, mais donnez-lui maintenant. C'est elle qui va être candidate en 2025 ou bien. C'est quoi? Mais moi je vous dis ici, il faut que vous mettez dans la tête. Je ne vais plus combattre Ouattara. C'est vous que je vais combattre. C'est ça qui est la vérité. C'est vous là que je vais combattre. Je suis le mirage qui va sur votre avion. Est-ce que vous me connaissez? On va laisser Ouattara, hein? On va s'occuper de vous. Parce que vous là, vous n'allez pas, c'est-à-dire 2025 là, on ne va même pas entendre parler de vous avant ça. Regardez seulement. Est-ce que vous nous connaissez? De toute façon, chez moi, dans le Guémon, là, PPA Digbé, là, ça n'aura rien là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'aurez rien. Rien. Parce que nous, on travaille. On travaille en sourdine. On fait le boulot, le bon bara. Vous faites honte. Vous prenez ce monsieur-là, vous prenez son nom, vous savez très bien qu'il ne va pas se présenter. Est-ce que vous ne savez pas? Vous-même, vos gens, quand on parle, oh, mais il est en train de préparer sa succession. C'est à cause de succession, on a marché à cause de succession ici. Vous ne nous avez pas dit ça. Hein? Si vous avez dit moi là, si vous avez dit, oh, Gbagbo c'est fini, il ne fera pas la politique, il a préparé des gens. Vous pensez que moi j'ai passé 10 ans à aller à la aide, sous le froid et tout, ça va me faire chose? Je n'allais pas partir. Moi, je suis parti parce que j'avais espoir. J'ai dit, quand il va venir là, le Moro qui est assis là-bas, là, qui a tête ébouriffée, qui dit les présidents, on va le chasser. C'est pour ça que je suis sorti, espérant que Gbagbo va sortir, prendre son pouvoir. Mais je ne savais pas que on allait nous ramener quelque chose
quelqu'un, on ne sait pas si c'est lui ou c'est pas lui. On ne sait pas. Il nous parle des choses, mais on ne sait pas. On pense qu'on est en train de rêver. Parce que moi, quand j'écoute même pas. J'écoute à moitié parce que quand je me demande, est-ce que c'est lui? Moi-même, je dis, c'est pas vrai. Comme les blancs, ils sont faux. Est-ce que c'est pas poupée de cire articulée qu'ils nous mettent et puis ils parlent? Parce qu'avec la technologie, on ne sait pas. Hein. Il faut qu'on le pince pour voir s'il y a Moron même, il est là. C'est pas possible. Parce que ce qu'on voit là, c'est pas le Gbagbo qu'on a connu. Qui avait la verve et tout. Hein? Plein, prêt pour combattre. Rien. Il est là, il rit. Je ne sais pas ce qui fait rire. Ou bien, comme on a marché, juste on n'a rien gagné dedans. Ah, le verre. Oh, vieux, tu te moques de tes enfants. Hein? Il rit seulement. On ne sait pas. Quand il sort quelque chose, on ne sait pas. On est là, on se demande. Nous-mêmes, on est étonnés. C'est qu'il sort même est étonné de sortir de sa bouche. Et puis, on est là. On ne sait pas ce qu'il raconte. On dit, ça va aller. Et puis, il y a des gens, quand ils disent, « Hé, il a parlé. Vous avez vu, il a parlé. » Où est-ce qu'il a dit là? Moi, je n'ai rien compris. Hein. Expliquez-moi. Peut-être qu'il y a un problème. Sinon, ce qu'il dit là, il n'y a ni tête, ni queue, il n'y a rien. C'est des trucs brassés comme ça, on ne sait pas. Il faut tamiser. Et vous êtes là, vous êtes... Hein? Des fois même, elle est obligée de venir parler. Dit elle aussi, quand elle ouvre sa boîte, sa muselière, là, quand on lui enlève ça, et puis elle ouvre ça, c'est pour dire des bêtises. Oh, la tête n'est pas là. C'est-à-dire, vous pensez que les gens sont morts pour vos plaisirs sexuels. C'est ça qui me fait mal. Les gens sont morts. Hein? Il y a des femmes qui ont pleuré l'autre fois. Quand vous étiez là-bas, là, quand ils disaient, je marche, et puis dans le jardin, je vais me coucher. Mais vous avez oublié qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mari, qui ne peuvent pas marcher, le mari ne peut pas marcher aujourd'hui, se coucher à côté d'elle, qui sont venus entendre un réconfort. Leur dire, moi, je vous dis, le combat continue. C'est ça on veut entendre. Tu as marché, tu vas t'allonger sur ta femme ou bien à côté d'elle ou bien tu as marché, elle te tient la main. On n'a rien à foutre. Moi, personnellement, je m'en fous royalement. Et je pense que la majorité des Ivoiriens, c'est ça. Parce que ceux qui se sont déplacés, qui sont venus de chez moi dans le Guémon, là, beaucoup de femmes ont pleuré, elles ne comprennent pas. Elles disent, Gbagbo, mon Naou. Celui qu'on a pris là, c'est lui. Donc, me demandait, Naomi, tu es sûr que Gbagbo, là, quand tu es parti à la CPI, tu l'as vu, ou quand tu partais là-bas, il n'est pas mort. Parce que les Blancs, là, ils peuvent fabriquer poupées pour nous envoyer. Les gens se demandent, tu n'es même pas la personne qui était compatissante. Regarde ce que tu as sorti là l'autre fois. Les ouais sont morts à cause de leur forêt. Mais le ouais qui est à Abidjan là, qui est à Abidjan, qui marchait, qui a mis tricot de Gbagbo qu'on a égorgé, il a quelle forêt? Qui a 16 ans, il est planteur, ou bien il est, je sais pas moi, cultivateur, ou je sais pas. Qu'est-ce qu'il a? Il est jardinier. Ceux qui marchaient, il sortait du meeting mineur, qui avait tricot de Gbagbo, qui n'a rien compris dans la politique, parce que voir même le président Gbagbo, pour lui, il était enjaillé. Il est quel planteur? Et puis il a forêt pour qu'on le tue. Donc papa, des fois aussi, vous qui êtes là, ah bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire son service de communication, parce que vous-même là, vous êtes payé par la communauté internationale. Vous êtes des vendus. Donc, plus il dit ça, ça vous arrange. Parce qu'il gâte lui-même son affaire. Il mélange son affaire, juste à lui-même, il ne comprend rien. Donc, ça vous, parce que c'est le rôle que vous voulez lui donner. C'est ça, il est en train de jouer. Donc, il faut arrêter. Arrêtez de dire, oui, 2020, il n'y a rien. D'après ma petite soeur Nazie Lucri, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Arrêtez. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. Quand vos gens là, soit disant ils font les mobilisations, quand ils vont quelque part, ils disent quelque chose de Damana Picasso là. Oh, il a parlé, vous l'entendez parler. Il va rester 3 mois, tous les 6 mois, et puis il va venir sortir. Et puis il repart encore, il s'assoit. Vous gagnez du temps. Les gens sont en travail pour Draman Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous là, on ne va pas manger de ce pain. On va vous dire la vérité, même si ça casse les yeux. Ça n'a qu'à les casser même. On va vous dire la vérité. Parce que nous, on sait que vous avez quitté le combat.
Le navire combat là, vous êtes descendu déjà à la gare. Et puis nous, on continue. Quand c'est dur là, je dis toujours, c'est les durs qui avancent. Nous, on va avancer. Vous là, vous êtes descendu du navire à Ourouédimi, à Océédimi. Et nous, on sait ça. C'est pas possible. Un père de famille, il a mis... Si vous voulez maintenant le démettre de ses fonctions, il a fait, comment dirais-je, il a fait votre investiture. Vous devez le démettre là. Pourquoi vous l'aviez laissé dépenser son argent pour faire investiture? Parce que quand il faut investiture, l'argent manque. Hein? C'est toi qui es porte-parole ou qui a eu grand poste là. C'est toi qui te débrouilles pour faire. Pourquoi son petit argent, vous avez fait, il a dépensé ça? Si c'est pour le démettre sous, comment dirais-je, la marmaille des Alette Zate et sa petite maman insignifiante, qui n'est rien et qui sera jamais rien. C'est moi qui dis ça. Et je le dirai, ça chauffe pas. Pourquoi c'est eux qui démettent le gant et puis vous venez parler au nom de Gbagbo? Vous venez ridiculiser Gbagbo Laurent. Vous pensez que Gbagbo, il a le temps de venir dire je te démets, moi Gbagbo Laurent. Quand vous écrivez, on sait vos écrits. Quand on lit là, nous on comprend déjà que c'est pas mon rôle là. C'est un monsieur de paix. Mais c'est vous qui voulez lui coller l'image d'un lâche, d'un ingrat. Pour le faire oublier. C'est ça, votre rôle, c'est de faire oublier Gbagbo Laurent. Parce que vous tous là, vous avez vos, dans le PPA Dibé là, il y a des clans. Voilà, l'autre veut mettre son clan, l'autre veut, on connaît ça. Vous êtes dedans. Dites la vérité aux Ivoiriens. N'endormez pas les Ivoiriens qu'au Gbagbo Laurent, il prévoit, il dit je reviens. Il revient où? À autre moment d'hier. Il vient où ça? Dites-moi. Il revient où? Là, c'est que je vois. Adama. C'est-à-dire, tout est... Même quand il marchait au meeting, c'est le directeur de cabinet de Ouattara qui le tient. Ah, ils sont en plein de... Soko, le monsieur même, en train de lui mettre les vrais natigui même, pour le rendre maintenant mélangé. Quand il marche là, vous voyez pas, il est comme ça. Il cherche quelqu'un sur qui s'appuyer. Et puis qui s'appuyer, c'est le gars de Ouattara. Pour dire... Lui aussi, il dit à Ouattara là-bas, je gère. Je gère. T'inquiète, on est dedans. Ça là, il faut que nous tous là, on dise amen à ça. Pourquoi? Il faut qu'il y a des gens comme nous, réfléchis, ouverts d'esprit, qui vont combattre le système là, qui voient. Nous on voit, on a les yeux spirituels. Dieu nous montre déjà. Quand on a dit en travail là, Dieu fait quoi? Et puis, moi je vois, je viens, je sors vidéo. Quand je sors là, c'est propre, quelques temps après, les gens ils savent. Mais dans ce cas-là, il n'a qu'à continuer. Ma gaïe assis, bon, après aussi. Désiré Tago, il la regarde. Mais ça là, un seul jour, Nadi, tu vas prendre drap. J'ai dit, tu ne pourras même pas fuir. Ah, c'est bien appelé. Parce que tu es très méchante. Tu es très... Quelqu'un qui est venu voler un mari de sa... Quelqu'un qui a l'âge de sa mère et qui manque de respect à celle-là même. Normalement, quand tu es comme ça, là, tu as volé le mari d'une vieille femme, d'après vous. Mais tu te caches. Nous, à l'époque, en Côte d'Ivoire, les filles qui sortaient, moi, je suis jamais sorti avec... Je suis arrivé ici très jeune, donc... ils se cachent. Elle se cachait. Quand la femme du gars arrive, moi je vois mes cousines à la maison. Mais quand même la femme du gars arrive à la maison, soit elle connaît ma maman, mais elle ne sait pas qu'elle a fait. Mais quand elle voit la même, ça se cible déjà. Pour dire, hey, c'est Yoroman, peut-être c'est pour toi, on t'a bras. Et puis chacun cherche à faire des choses. Protéger, comment elles vont faire pour que si jamais Bangban sort pour dire, ah non, elle n'est pas. Donc, ça là, c'est comme ça. Mais toi, tu es venu t'afficher. Tellement tu es impoli. Et nous, on va te laisser. On ne va pas te laisser. J'ai dit, moi seulement, je suis calé derrière toi. Ah, je suis avec toi, hein. Quand le ouais dit, je suis derrière tes, hein. Je suis derrière toi. Tes chevilles, là, je suis là. Je marche, quand tu bouges, c'est toi qui fais le son. Et puis nous, on danse dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes méchants. Vous êtes foncièrement méchants. Vous faites du mal aux gens.
sans même vous en rendre compte. Sans même voir. Moi, j'ai vu des choses, ça m'a fait mal. J'ai vu des choses. Vous savez, quand vous faites ça là, c'est des personnes, c'est des pères de famille. Et puis vous venez comme ça les humilier. Nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Vous venez comme ça, oui, il est demi. Surtout la chihuahua là. Hein? Comment elle s'appelle? L'hermaphrodite là. Alex Zaté. Elle est venue parler. Elle a parlé, oui, tu dois voir, tu seras. Et puis vous avez exécuté ça. Mais il a ses enfants. Moi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Naomi Tédé ou Tadé a dit. Vraiment, son nom là me blesse. Mais je prends Naomi. Ça fait vraiment triste de voir des gens comme cela, qui sont là matin, midi, soir, qui étaient là matin, midi, soir, qui passaient le temps à insulter le président de la République. Oui, il est ceci, il est cela. Aujourd'hui, voici les regrets. Voici aujourd'hui, voici les regrets. On vous avait toujours dit, faites beaucoup très attention. Moi-même, j'ai sorti, j'ai parlé de ça matin, midi, soir, que vous les mamans, vous les pépés, vous les mémés, restez tranquilles, arrêtez d'injurer telle personne à cause de Laurent Gbagbo. Jusqu'à vous avez déjà dépassé les limites des politiques entre vous-même, vous clashez maintenant, vous insultez, rentrez dans la partie intime, on est ceci, on est cela. Aujourd'hui, voici ça. Aujourd'hui, voici ça. Quel regret, quelle humiliation. Voici ça aujourd'hui, vous êtes bloqué. Aujourd'hui, vous êtes obligé de laver votre image. Parce que quand moi je vois, Gbagbo vous a sali. Oui, le PPACI vous a sali énormément. Vous ne savez pas quoi dire pour être injuste. Donc vous êtes obligé de faire ça comme ça. Sinon, vos noms est gâté. Vos noms est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Aujourd'hui, qui va vous faire confiance? Même si vous voulez même faire des élogements de papa ado, faire ceci, faire cela, il n'y a pas quelqu'un qui peut même décider de dire venez ici. Non, non, non. Parce que vos bouches là, on connaît déjà. Vos forces de frappe là, c'est quoi? C'est pour venir injurer, c'est pour venir insulter, c'est pour venir dénigrer telle personne. Sinon, vous n'avez pas de communication vraiment qui peut aider des gens à mieux développer ou à mieux aller de l'avant. Ça fait pitié. Vous voyez, la raison que moi, à chaque fois, il sortait, il dit arrêtez d'insulter des gens à cause des politiques. Arrêtez de faire ceci. Vous les mémés là, prenez le temps. Et aussi, ayez le courage de venir sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Mais vous n'avez pas écouté. Vous étiez vraiment constipé si l'affaire de Laurent Gbagbo. Voici ça aujourd'hui. Voici ça aujourd'hui. Vous êtes limité maintenant, ça vous fait très mal. Vous voyez. Gbagbo Laurent même s'est dit, même ses compagnons, mais tu sont autour de lui. Toi, mais tu l'as bien dit. Voici quelqu'un, Damana Picasse. Je vous explique. Damana Picasse qui s'est levé, qui a dit 6 va devenir 9, il a commencé à révolter, il a commencé à faire des trucs pour que le pays se mélange. Quand ils l'ont interpellé, Damana Picasse à la veille, il a mobilisé la jeunesse d'aller le suivre. Mais quand il est allé là-bas, cette jeunesse-là, on les a pris, on les a mis en prison. Est-ce que vous avez vu Damana Picasse, il a pris sa route, il est venu à la maison. Si Damana Picasse aimait les jeunes là, il allait dire non, 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 c'est à cause de moi les jeunes là sont venus. C'est à cause de moi ceux-là sont venus. Donc si vous me laissez et puis vous ne les laissez pas là, moi je ne peux pas rentrer à la maison. Il doit s'imposer, mais il ne s'est pas imposé. Ça là, on ne passe pas les diplômes pour réfléchir, pour raisonner comme ça. Damana Picasse ne s'est pas imposé pour dire non, 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 moi je ne suis pas d'accord. C'est moi j'ai envoyé ceux-là. Donc s'il y a un problème, moi aussi je suis coupable, je suis avec eux. Mais lui il a vu que oui c'est prison. Lui n'a pas accepté. Hein. On lui a dit tu peux rentrer à la maison. Lui met ici le courant que oui les autres sont en prison. Il n'a même pas parlé. Aujourd'hui ils sont en prison. Damana Picasse il va attendre au moins 6 mois. Il va ressortir encore faire ses trucs. Et il y aura des bêtes encore qui vont le suivre. Mes frères et sœurs, il est temps que nous-mêmes, nous les Ivoiriens, on s'élève pour réfléchir. Oui, on s'élève pour réfléchir. Ne venez pas dire non que oui, Gbagbo, oui, tu peux suivre Gbagbo. Tu peux suivre Gbagbo, on ne t'interdit pas de ne pas suivre Gbagbo. Tu peux suivre Gbagbo, tu peux suivre Alassane, tu peux suivre qui que tu veux. Mais toi, il faut réfléchir que celui que je suis là, est-ce qu'il est prêt pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est prêt pour cette jeunesse-là?
Quand on dit prêt là, c'est pas pour vous dire que oui, s'il vient au pouvoir là, il va faciliter encore, il va donner de la facilité, surtout la facilité mais aux jeunes. Non, on ne dit pas ça. Est-ce que s'il vient au pouvoir, il peut travailler comme Papa Ado travaille là? C'est la question, toi, mais tu dois te poser. Mais quelqu'un même quand on lui pose la question, pourquoi toi tu veux qu'on a qu'à te suivre? Et puis il dit, vous n'êtes pas obligé de me suivre là. Quelqu'un comme cela, 5 questions. Un président de la République, un ex-président qui a fait 10 années, qui a combattu le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Et aujourd'hui, qui a combattu encore Guéhi Robert, on ne sait pas où Guéhi Robert est rentré, aujourd'hui il est mort. Et le même encore, il vient. Vous voyez, c'est en train de sortir. On dit c'est Nandi Baba. Nous on est là, on regarde. Entre eux-mêmes là, ça a sorti un peu. Entre eux, les accusations qu'on dit non que oui, c'est Papa Ado qui est à la base de la rébellion, celui qui a envoyé la guerre, entre eux-mêmes, ça va sortir. Babo Laurent a dit non que oui, à cause du titre foncier, à cause des champs, à cause des plantations que les guerriers sont morts, non? À cause des champs, les guerriers sont morts. Aujourd'hui, ça va sortir. Tôt ou tard, les guerriers, là, ils vont se révolter pour dire non. Nous, on n'est pas morts pour champ. Nous, on est morts pour toi. Et c'est là, vous allez me donner raison. Oh, je suis là, non? J'ai déjà parlé, non? Vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre et puis accepter que mon petit, ce qui te dit là, c'est la vérité. Ça fait mal. On passe ici, c'est eux. On vient ici, c'est eux. On dit petit à petit, oiseau fait son nid. Voici aujourd'hui, entre vous-même maintenant, là, Babou a commencé, non? On vous suit, on vous regarde. On vous suit, on vous regarde. Quand c'est comme ça, qui va vous faire confiance? C'est là le problème. Qui va vous faire confiance encore là? Personne. Parce que tout le monde se réserve. Tout le monde a peur de dire non que oui, on va vous suivre, soit on va marcher. Non. Tout le monde a peur. Parce qu'on ne sait pas. Vous êtes des couteaux double visage. Ça fait mal hein, quand je vois qu'il y a des gens qui n'ont rien encore compris à cause de Laurent Gbagbo. Oui, moi, il dit Laurent Gbagbo, l'erreur qu'il a fait. Puis l'erreur là, s'il n'a pas réparé là, Gbagbo Laurent va pas piquer même les élections même là. Il ne le voit pas sur la liste. Laurent Gbagbo doit s'excuser, s'incliner, demander pardon sans verser en Côte d'Ivoire. Le sang versé là, s'il n'a pas demandé pardon, des gens qui sont tombés, qui sont morts pour lui là, tout ce qu'il est en train de faire là, vous allez dire que oui, Gbagbo là, ils ont mis pile en lui, et puis c'est pile là qui est en train de jouer son rôle. Ça fait mal. J'ai dit, moi je connais des proches qui sont morts, qui sont allés à la résidence de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo il n'est même pas reconnaissant pour dire non que oui, ceux-là ils sont morts pour moi. Il dit toujours, eux ils ne sont pas morts. Lui il n'a rien fait. Donc c'est les autres qui font, eux ils font les bêtises. Toi tu n'as rien fait. Toi tu ne fais jamais rien. C'est les autres qui font les bêtises. Toi tu ne fais jamais rien. Mais il est temps de réfléchir. Il est temps de raisonner. 2025, là, moi je vous ai dit, il est temps de préparer 2025. Vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas compris. Allez, nous sommes en 2023. Il est temps de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. S'il vous plaît, partez-vous enrôler. Il est temps, partez-vous enrôler. Il est temps, partez-vous enrôler. N'attendons pas que oui, ou il reste 2 mois, ou 1 mois, ou 6 mois, et que c'est là, on va se galvaniser pour dire non, que ouais, moi je vais m'enrôler. Hein. Moi, je vais m'enrôler. Mon frère, ça là, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Parce qu'il y a d'autres qui sont constipés dans la tête. Yopougon de Gbagbo, tu passes ici, c'est Yopougon de Gbagbo. Tu viens ici, c'est Yopougon de Gbagbo. Eux, c'est les mangements Yopougon de Gbagbo. Même quand tu suis quelqu'un, il faut avoir l'esprit, il faut avoir le cerveau pour réfléchir, pour raisonner quand même. J'ai dit, 2025 à 2030 là, c'est Papa Ado ou rien. Parce qu'on ne voit pas d'eau. On ne voit même pas. Quelqu'un, on pourrait dire, oui, lui là, il peut inquiéter au moins, c'est Papa Ado. Mais aujourd'hui, regardez. Comme à 2 tonneaux vides se croient, deux tonneaux vides font alliance. Imaginez-vous, c'est quel bruit ça a donné. Deux barils vides. Quand ils font croisement, bon, vous savez comment ça résonne. C'est ça qui est là. 10 ans, 7 ans. On accumule, ça fait 17 ans. C'est ceux-là qui vont aller vers Papa Ado qui est en train de travailler. Seigneur. Il dit, Naomi, ça vient, il faut gagner. Nous, on vous suit. On vous suit de près. Quand vous êtes dans vos paniers comme ça, nous on est là, on vous félicite. Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle politique ivoirienne. C'est ça qu'on appelle, oui,
j'ai fait que je suis dans communication de temps en temps. Je suis ceci, je suis cela. Vous voyez maintenant? C'est vraiment honteux. Oui, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux pour ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. À tout à l'heure.